Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Trompé par le serpent. Lisons Genèse 3, les versets 1 à 7. Quels critères Ève a-t-elle suivi pour faire son choix entre la parole de Dieu et celle du serpent? Genèse, le chapitre 3, les versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Genèse chapitre 3 est l'un des exemples les plus nets de la psychologie de la tentation. Dieu avait averti Adam et Ève que s'ils mangeaient du fruit interdit, ils mourraient. Genèse 2, versets 16 et 17. Prenant la forme d'un serpent, Satan suivit plusieurs stratégies rhétoriques pour induire Ève en erreur et la mener à pécher. D'abord, il généralisa l'interdiction pourtant spécifique de Dieu. Il lui demanda, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Genèse 3, le verset 1 dans la version second 21. Ève rétorque que l'interdiction porte seulement sur cet arbre précis, car s'il devait en manger un jour ou même le toucher, il mourrait. Ensuite, Satan contredit la déclaration de Dieu. Il affirma catégoriquement, vous ne mourrez pas du tout. Genèse 3, verset 4 dans la version Colombe. Et enfin, Satan accusa Dieu de lui dissimuler délibérément un savoir essentiel à elle et à son mari. Le trompeur affirma, Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Genèse 3, le verset 5, dans la version second 21. Poussée par la curiosité, Ève s'avança sur le terrain enchanteur de Satan. Là, elle fut obligée de prendre une décision. Soit elle restait fidèle à l'ordre restrictif de Dieu, soit elle écoutait les séductions de Satan. Doutant de la parole de Dieu, elle se fia à ses propres sens, la méthode empirique, celle de l'observation personnelle, pour trancher entre les deux déclarations opposées. D'abord, elle vit que d'un point de vue alimentaire, l'arbre était bon à manger, dans la version Colombe. Ensuite, sur le plan esthétique, elle vit que l'arbre était plaisant pour la vue. Troisièmement, après une analyse logique, elle se dit qu'il était désirable pour rendre intelligent, dans la version Darby. Ainsi, dans son esprit, elle avait certainement de bonnes raisons d'écouter les paroles du serpent et de manger du fruit défendu. Et malheureusement, c'est exactement ce qu'elle fit. Certaines personnes prétendent que toutes les formes de connaissance sont bonnes à prendre, tant que l'on garde ce qui est bien. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Mais l'expérience tragique d'Adam et Ève montre que la connaissance en soi peut être très néfaste. Il y a des choses qu'il vaut mieux, en effet, ne pas savoir. Que nous enseigne ce récit sur combien il est facile de rationaliser et de justifier nos choix impies. Au revoir. Et à de messieurs vœux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.